Donc, M. Sommer, vous avez fait vous-même une enquête, vous êtes allé sur place, à vos frais, bien sûr. Oui. Et donc, qu'est-ce que vous avez découvert que vous n'imaginiez pas, que vous ne saviez pas? Ce que je n'imaginais pas, c'est qu'il y ait autant d'éléments qui prouvent que Eric avait certainement poussé cette personne à l'eau, que cette personne avait nagé et que par conséquent, en aucun cas, Eric n'avait blessé cette personne. Donc tout ce qu'on a fait happer provient probablement d'une mauvaise utilisation des soins qui ont été faits avant que cette personne n'aille à l'hôpital. Oui, mais vous avez dit des côtes cassées quand même. Oui, c'est ça. Donc on ne se casse pas des côtes en tombant à l'eau. Et de toute façon, si on se casse une côte, on ne peut plus nager. Oui. Les mouvements respiratoires sont tels que... Donc il aurait été frappé par quelqu'un d'autre, oui, non? c'est ça. Ou d'autres personnes. Mais là, c'est out of record. Les gens pensent que ceux qui ont essayé de le ranimer un peu plus, ils l'ont fait dans le mauvais sens. C'est-à-dire qu'au lieu de lui mettre la tête vers le bas, ils l'ont mis la tête vers le haut. Et on est sûr maintenant qu'il n'a pas été noyé, et il a été étouffé par son vomi. Autrement dit... Oui, mais les côtes cassées, c'est qui? C'est les gens qui ont fait la réanimation. Ah, réanimation, on peut casser les côtes comme ça? Ben oui, ah oui. Ah, mais si je vous mets sur votre dos et que je vous casse les côtes flottantes. Ah oui, c'est possible. D'accord. Tandis que si vous êtes sur le ventre et que je vais derrière, je prends et je pousse vos côtes à l'intérieur. Si je fais dans l'autre sens, je passe, je casse vos côtes. D'accord. Mais vous, Français, tout seul comme ça dans une île, vous n'avez pas beaucoup de chance de vous en sortir, parce que, y compris votre fils, parce que c'est vrai qu'on ne va pas vous aider là. Mais non, vous avez tout à fait raison. Et l'ambassade de France, le Quai d'Orsay, tout ça. Et le consulat qui est sur place m'aide, mais je sens qu'ils n'ont pas les coups des franches. Alors, pour des raisons que je n'arrive pas à comprendre, mais ils n'ont pas les coups des franches. Ils n'arrivent pas. Ils ont toujours promis. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Ils vous ont dit quoi? Ils m'ont dit qu'ils m'aidaient, et j'ai moi, avec l'aide de notre député qui est ici. Oui. Vous connaissez bien. Lucas. Lucas, oui, qui m'aide énormément. Nous avons découvert que l'ambassadeur sur place avait même refusé certaines aides de gens importants, disant qu'il dominait la situation. Ah, c'est un Français, l'ambassadeur, j'imagine. Oui, j'imagine. Il vous a reçu? Oui, bien sûr. Chaque fois que j'y vais, je vais lui rendre visite. Et il vous dit, l'enquête avance? L'enquête avance. Vous avez une notion de la date du procès? Non, on ne le sait pas. On ne le sait pas. Chaque fois qu'on va là-bas, on fait un passage qui dure 3 minutes, 5 minutes, 7 minutes, et on nous donne une autre date, parce qu'il manque toujours quelque chose. Alors qu'est-ce qu'il faudrait pour que justement il puisse sortir, justement, d'après vous? Qu'est-ce qui manque? Alors, il existe toujours ce qu'ils appellent chez eux le dismiss, c'est-à-dire que le juge en est assez de voir son équipe être incapable de fournir complètement le dossier, et disent, bon écoutez, cette affaire est finie, et on relâche Eric Sommer. Alors, cette possibilité existe chaque fois qu'on va la vendre au tribunal, mais elle n'a jamais été même pas évoquée. D'accord, jamais évoquée. Ouais, c'est ça. Et chaque fois qu'on y va, alors la dernière fois... Et même en payant, il ne pourrait pas sortir Non. Parce que c'est un pays corrompu quand même. On dit que c'est un pays corrompu, mais on vous demande surtout de ne pas vous tromper. C'est-à-dire que si vous essayez quelqu'un et que ce quelqu'un dit « Monsieur a essayé de m'acheter », là vous allez en prison, c'est sûr. Alors les conditions carcérales aussi sont affreuses. C'est-à-dire que c'est une prison, quand vous la voyez, elle est très bien faite. C'est un cadeau des Canadiens. Vous avez des photos? Oh, mais oui. Ce matin, plein de photos. Oui, d'accord, ok. Oui. Ouais. Et alors? Eh bien, ce sont des cellules faites pour 4. Donc il y a 4 lits. Et actuellement, c'est 6 à 7 personnes dans chaque cellule. Et ceux qui n'ont pas de lit dorment par terre. Pas avec un matelas par terre, par terre. Donc vous avez pu voir Eric, vous avez pu le voir, hein? Quand je suis là-bas, je peux voir Eric une fois par semaine. Physiquement, il se porte bien? Ça va, physiquement? Moi, je suis... Il a le moral? Oui, il a le moral. Il a plus de cheveux blancs que son père maintenant. Ouais, j'imagine que c'est pas facile. Et les conditions, au point de vue... 18 mois, hein, c'est ça, 18 mois qui est là. Hein. Oui, ça fait 18 mois. Et donc, lui, est-ce qu'il vous suggère des choses? Non, son seul souci, c'est que son bateau n'est pas, disons, surveillé. Parce que quand on est venu le chercher, on l'a amené tout de suite au commissariat de police, on l'a laissé une semaine dans un couloir, alors qu'il avait des papiers et tout, c'est-à-dire que personne n'avait prévenu, ni le consulat, ni personne n'avait été prévenu officiellement. C'est Eric qui, voyant qu'il y avait quelqu'un qui passait par là avec un téléphone, l'a supplié, et dans la nuit, il m'a téléphoné en me disant « Papa fait quelque chose, je suis en prison ». D'accord. Voilà. Et même le faire évader, c'est pas pensable? Il y a un pays d'Amérique du Sud qui a fait ça une fois, mais il y a eu beaucoup de morts. Ouais.
Il faudrait vraiment des interventions officielles. Voilà. Vous allez à nouveau écrire auprès du président de la République, tout ça, vous avez écrit au président. Que vous avez répondu le premier, c'était à l'époque, c'était déjà Sarkozy, non? Non, c'était Hollande, déjà. D'accord. Donc, vous avez répondu quoi? Ils ont répondu que, alors la première lettre au président de la République, ça a été transmis tout de suite au ministère des Affaires étrangères, oui. Où les gens m'ont dit, nous allons engager tous les moyens que nous possédons pour... C'est Fabius, oui, d'accord. Et depuis, je peux vous dire que chaque fois, je suis même allé en réunion à Paris, chaque fois, les gens se protègent. C'est-à-dire que nous avons fait, on ne peut pas vous dire tout ce qu'on a fait comme action, mais comme le dossier n'est pas instruit, on ne peut rien faire. Et le dossier n'est jamais instruit. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas commencer la défense puisqu'on vous dit... Oui, mais il y a un ressortissant français qui est accusé de meurtre quand même, qui est bloqué là-bas. Parce qu'il veut dire que tout ressortissant français qui est arrêté ne peut plus jamais sortir du pays. Exact. C'est ça? C'est ça. Quel qu'il soit? Quel qu'il soit, il va en prison et il attend. Vitam aeternam. Oui, c'est ça. Ça peut être vitam aeternam, bien sûr. C'est grave. Hein. Ah ben, Human Rights, vous pouvez aller voir sur l'internet comment ils sont cotés. Ouais. Sainte-Lucie. Alors, il faut savoir que Sainte-Lucie, c'est quand même un paradis fiscal. Tout à fait. Donc derrière, il y a peut-être des gens qui n'ont pas envie que ça change. Tout à fait. Ouais. Peut-être qu'il y a même des accointances entre divers protagonistes. Oui, peut-être. J'en sais rien. C'est pas impossible. C'est pas impossible dans ces cas-là, en tout cas. Parfait. Merci, Monsieur Sommer.